Comédienne, maquilleuse et créatrice de mode, elle évolue dans plusieurs domaines où l'image, l'esthétique et l'expression artistique occupent une place essentielle. Ce soir, nous recevons pour vous Georgette Konsega. Plus que ce soit mon fils que cela arrive. Non. Et pourtant, il rêvait de grandes choses pour ce monde. Maman, pourquoi? Calme-toi. Georgette Konsega, bonsoir. Bonsoir, Konsega. Konsega, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Ok, c'est un plaisir de vous avoir dans Club Burkina. Et avant de commencer, qui est Georgette Konsega pour ceux qui vous découvrent ce soir? Alors, moi, je m'appelle Georgette Konsega, alias GK. Je suis de base, on va dire, comédienne. Et, alors, actuellement, je suis beaucoup plus maquilleuse cinéma, costumière également, cinéma et théâtre. Je suis également la promotrice du festival de la Calebasse de Burkina et je suis la présidente de l'association Femmes. Femmes qui veut dire Femmes F-A-M-E, qui est l'association pour la femme, l'art, la mode et l'éco-citoyenneté. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Ok, d'accord. Ok, revenons un peu à vos débuts. Comment êtes-vous rentrée dans le monde artistique? Alors, ça fait longtemps, hein, ça. Alors, à la base, moi, j'ai fait une école de théâtre, l'ATB, et pendant que je faisais l'école, je planais dans les plateaux de tournage aussi, avec Françoise Sédego, à l'époque. Je parle des années 2012-2013. Alors, donc, j'apprenais à faire le maquillage avec Françoise et j'étais à l'école de théâtre. Donc, quand j'ai fini l'école, je me suis beaucoup plus... bon, les premières années, j'ai fait quelques pièces de théâtre, mais après, je me suis beaucoup plus focalisée sur la scène, derrière la scène. Okay. Et aussi, j'ai eu à faire aussi quelques films, mais après, c'était vraiment le maquillage qui me plaisait, qui me passionnait beaucoup plus. Alors, donc sur les plateaux de tournage, on va dire, j'étais là tout le temps, sur tous les clips vidéo, parce que j'en ai fait énormément. À l'époque, je travaillais avec Saint-Rémy, qui est le producteur de Kayaoto, que tout le monde connaît. J'ai beaucoup travaillé avec lui. Et tout le temps, quand j'arrive sur le plateau, il y a toujours l'artiste, quand je finis de le maquiller, qui me demande, tu penses que, surtout les dames, hein, tu penses que je vais porter cette tenue avec quel accessoire, ou avec quel sac, ou quelle chaussure? Et là, je me suis dit, mais attends, il y a de l'argent à se faire. Et là, je me suis dit, bon, pourquoi pas me lancer en costume aussi ajouté. Et j'avais la chance, mon défunt père était déjà couturier. Et ma sœur avait déjà repris le flambeau. Et je me suis dit, ben, allons, je vais aller voir ma sœur. Et là, j'ai commencé à me former. Et j'adorais beaucoup plus. En fait, en vrai, j'adore les matières, j'adore les textures, j'adore aussi les couleurs. Donc, c'était beaucoup plus favorable avec moi d'aller faire des formations, d'aller apprendre aux côtés de ma sœur. Et c'est parti de là. Donc, du coup, quand je partais maintenant sur les plateaux, je connaissais la matière, les couleurs et je connaissais aussi le maquillage. Donc, quand on me propose déjà le son, je connais les couleurs, les tons du son. Donc, je fais des propositions et c'est parti de là. C'est parti de là. Voilà. Et vous avez parlé de cinéma au début. Vous avez dit que vous êtes comédienne. Oui. Et comment êtes-vous arrivée sur la scène? Ben, au théâtre. À partir du théâtre, c'est parti de là. Après, je fais des castings, j'ai eu à faire quelques films et tout. Bon, mais après, je pense que je suis beaucoup plus passionnée par tout ce qui est beau, tout ce qui est coloré. Donc, les tenues, le maquillage m'a plus absorbée. Donc, vous n'avez pas fait les trois en même temps, genre le maquillage, le cinéma et étant costumière en même temps. Vous n'avez pas fait les trois. Comment arrivez-vous à jouer ces trois rôles? À gérer en même temps. Déjà, moi, je dis tout le temps, tout ce que moi je fais, c'est de l'art. Donc, et je suis une très grande passionnée de l'art. Moi, j'ai l'art dans mon sang. Donc, tout ce qui est art me parle. Donc, je me suis dit,
combiner les trois, il y a tout le temps des gens qui me demandent, mais c'est difficile de combiner. Non, mais pour moi, non. Au contraire, moi, quand on m'appelle sur un plateau, on me dit, on veut du maquillage, des costumes. Moi, j'adore parce que aussi, je détiens les pinceaux du film, c'est-à-dire je sais quel maquillage faire à quel moment. Aussi, je détiens aussi les couleurs, les tenues, les textures que je dois utiliser sur le plateau par rapport aux tenues. Donc, du coup, quand je maquille, quand j'habille quelqu'un, je sais exactement quelle couleur de maquillage je dois mettre sur la personne. Ou comme quand je maquille quelqu'un, je sais exactement quelle couleur de tenue je dois mettre sur la personne en fonction du personnage et en fonction de la séquence. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il n'y a aucun problème de rallier les deux ou les trois. Vraiment pas. Ouais. D'accord. Ok. Travaillant surtout en tant que maquilleuse et sur les plateaux, et comment trouvez-vous ce métier-là au Burkina ici? Assez difficile, on va dire, parce que on n'a qu'à être clair. Hein. Okay. Le métier de l'ombre n'est pas reconnu, n'est pas assez valorisé. On n'a qu'à se dire la vérité déjà. Alors, et en plus, quand tu es sur le plateau, on va dire que la maquilleuse, c'est un peu la personne qu'on presse à la dernière minute. Ah, c'est fini, c'est pas fini, non, allons, on va commencer. Donc, déjà, quand les gens voient les films, les gens ne savent même pas qu'il y a un gros travail derrière. Tout à fait. Donc, les gens ne nous respectent pas, déjà, sauf ceux qui connaissent exactement, ceux qui sont venus sur un plateau, qui savent vraiment le boulot qu'on fait derrière. Mais sinon, moi, je pense qu'on est peu valorisé, tout simplement. Parce que vous êtes derrière l'écran. Exactement. Vous n'êtes pas vu, vous travaillez dans l'ombre. Exactement, tout simplement. Ouais. D'accord. En tant que styliste et costumière, si je peux le dire, sur un tournage, quel est concrètement votre rôle dans la préparation d'un film? Alors, pour un film, déjà, dès qu'on a le scénario, on fait le dépouillement. Il y a un travail sur table qu'on doit faire déjà pour avoir une idée des personnages, avoir une idée de leur histoire, de leur vécu, de tout ce qui trimballe, de leur psychologie, on va dire. Avoir une idée de leur ton aussi. Voilà, donc on fait un travail sur table déjà pour définir tout ça, définir chaque personnage avec ses tenues, son maquillage et tout. Et après, moi je fais les tenues en même temps. Comme je suis créatrice de mode, j'ai la chance, je crée les tenues en même temps. Donc les tenues qu'on doit créer, on les crée en même temps. Les tenues qu'on peut avoir déjà, on va les chercher. Ou bien si c'est le comédien qui en ramène, on prend le tout, on s'assoit maintenant. Parce qu'en ce moment, déjà, le travail sur table est déjà fait. Donc, vous savez, numéro 1, c'est quelle tenue on doit utiliser. Est-ce qu'on doit utiliser cette tenue encore pour une autre séquence après? Vous notez, vous collez les numéros sur toutes les tenues et tout. Et c'est pareil sur le maquillage. Parce qu'il faut tellement faire attention pour les problèmes de raccord. Parce que si tu habilles quelqu'un ici, la personne est en train de sortir de sa maison, tu l'habilles. Quand la personne est dehors, tu peux pas changer la tenue parce que la personne vient de sortir. Ça doit être exactement la même tenue ou le même maquillage en même temps. Donc, c'est vraiment un travail minutieux, on va dire. Il faut être concentré, il faut être minutieux, il faut être structuré. Si tu n'es pas comme ça, tu peux pas. Tu vas tout mélanger et à la fin, au montage, il y aura forcément des problèmes. Et tu auras forcément des problèmes avec le réal. Oh, moi qui pensais que c'était juste arriver sur le plateau et maquiller les acteurs pour qu'ils montent juste ce qui passe, voilà. Pas du tout. Par exemple, là, actuellement, je suis en train de faire... je suis sur le plateau d'un de nos plus grands monuments musicaux qui est en train de faire son clip. Par exemple, quand je suis arrivée, on a discuté et tout, son assistant, mais sur le plateau, ce que je suis en train de faire, il me dit, mais moi, je savais pas que c'était comme ça. Pour moi, c'est juste une maquilleuse qu'on prend et puis on amène un maquille et c'est tout. Je dis, non, mais ça veut dire quand il y a une enveloppe qui manque et qui doit être dans mon scénario, c'est à moi de trouver cette enveloppe. C'est à moi de tout faire pour que, même quand c'est déchiré un peu, je me débrouille pour amener une autre enveloppe. Si il doit avoir, par exemple, un tissu qu'on doit remplacer à quelque part, il faut que tu sois organisé. Il faut que, à chaque fois que tu prends le scénario, tu regardes avant d'aller sur le plateau tout ce que tu dois amener. Et tu gères tout ça. Donc, c'est pas juste aller maquiller, en fait. Il faut avoir une vision artistique aussi derrière. Il faut voir le scénario, tout ça. Oui, bien sûr. Ok, racontez-nous une anecdote sur un plateau de tournage. Vous avez à chaud comme ça, je fais souvent
du maquillage cinéma, mais pour les grosses structures. Okay. Vous savez, les grosses structures qui font des formations en sécurité. C'est vrai que c'est pas un plateau de tournage, mais c'est à peu près la même chose en fait. Et nous, on fait le maquillage cinéma sur les corps des comédiens, enfin des personnes qui doivent jouer leur rôle. Et eux, ils utilisent par exemple ces maquillages-là pour former les gens. Et comme ça, un jour, je devais faire des impacts de balles sur les comédiens. Et on devait faire l'impact de balles à ce niveau-là. Et quand on commence à faire, les gars sont là, non, mais ne me touche pas là, tu me chatouilles, tu vois. Et là, tout le monde commençait à rire et tout. Mais après, nous, on dit, mais quand on te blesse, tu ris pas. Il dit, non, tu me chatouilles. je n'arrive pas à tenir, tu vois. Et c'était drôle. C'était drôle. Oui, d'accord. Vous avez également votre propre marque. Oui, GK. Parlez-nous un peu de GK. Alors, GK découle de tout ça. Hein. GK découle des plateaux de tournage. Et après, c'était plus judicieux de créer GK. GK entreprise, c'est GK en tant que maquilleuse, en tant que organisatrice d'événements, en tant que décoratrice, en tant que formatrice, par exemple. Voilà, ça c'est GK. Mais GK, la marque qui vient de la création de vêtements, c'est vraiment créer tout ce qui est vêtements. Tout ce que je peux délirer dans ma tête, aussi spirituel que imaginaire, c'est ce qui résulte vraiment de GK. Donc, créer des tenues, faire des défilés et justement travailler des collections en fonction des défilés, en fonction des thèmes aussi, et aussi habiller les artistes parce que j'ai été conseillère en images de Malika la slameuse de 2016 à 2023. Donc, c'était tout on va dire quoi, c'est vraiment tout ce qui concerne l'artiste, son image. Donc, et tous les clips de Malika de 2016 à 2023, c'était GK. Donc, tout ce qui est tenu, les concerts, les spots publicitaires, tout. Donc, fallait amener GK vers l'artiste, vers les artistes, les habiller, les soigner, on va dire, aussi, et travailler sur leurs différents projets aussi. Donc, GK, c'est vraiment, on va dire, c'est purement artistique. Oui. Il faut aussi que je signifie parce que les gens se disent non, GK, elle travaille beaucoup plus derrière les artistes, derrière les caméras et tout. Mais je fais aussi du copier-coller dans le sens où du genre quand il y a quelqu'un qui amène son modèle et sa tenue, l'atelier aussi est ouvert à ça. Ok. Voilà. Et tout est made in Burkina. Exactement, tout. D'accord. Et pourquoi est-il important pour vous de valoriser l'identité burkinabé à travers le monde? Je suis très ancrée dans la tradition, très ancrée dans la culture burkinabé, très ancrée de là d'où je viens. Je viens de Saponé et pour moi, c'est ma base. Donc, je ne me vois pas valoriser autre chose que ce qui vient de chez moi, tout simplement. Je dirais ça comme ça, je ne vois pas. D'où justement le festival. Ouais. Voilà. Ça me tient à cœur de montrer aux gens, quand je sors ailleurs, que quand je dise que je viens du Burkina, que les gens se disent ouais, tu viens du pays de Djimbi Ouattara, tu viens du pays de Nyenenga, tu viens du pays de Thomas Sankara ou du capitaine Ibé, tu vois. Donc le tout va ensemble. Quand je sors comme ça, par exemple quand j'arrive dans un autre pays, quand je suis déjà par mon habillement, on me demande mais tu viens du Burkina? Ou on te demande tu viens d'où? Mais c'est trop joli, tu vois. C'est très important pour moi de valoriser ma culture. Très bien. Et vous le faites très bien. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. D'accord. Vous avez été costumière pour l'ouverture officielle du FESPACO 2021. Oui. Félicitations encore pour ça. Merci beaucoup. beaucoup. Une expérience vraiment. Comment cette aventure a-t-elle commencé? Alors, notre grand chorégraphe Serge Aimé Coulibaly, et il a un festival qui se tient à Bobo, Simply the Best. Et moi, j'avais déjà participé à Simply the Best pendant plusieurs années. Et j'habillais les danseurs et tout. Et c'est à travers ça, en fait, que le monsieur avait vu, puisque c'est lui qui avait le contrat du spectacle, donc il a dit, ah ben, voilà, j'aime bien ta touche, tu avais déjà travaillé avec moi plusieurs fois. Ben, viens, on rentre dans le bus de l'aventure ensemble et voilà, c'est parti comme ça. C'est vrai que c'était difficile, on n'a qu'à se dire la vérité. Parce que ce FESPACO-là, à la dernière minute, c'était chaud. Parce que même moi, j'avais payé toutes les matières possibles.
Et on m'appelle genre à quelques jours pour me dire c'est bon, on annule quoi. Ouais. Parce qu'apparemment, il n'y avait pas le budget. C'était très compliqué, je pense que oui. Et là, je pense que c'est juste à quelques jours qu'on m'appelle pour me dire ouais, on reprend. Et moi, j'avais pas les mensurations de tous les artistes qui devaient jouer. Il y a des gens qui m'ont envoyé les mensurations en étant à l'extérieur. C'était très compliqué. Et mes éléments et moi, on a veillé pendant des jours. Et il fallait en fait finir, trimballer tout ça, aller au lieu de répétition parce qu'ils ne pouvaient pas venir essayer, le temps était court. Essayer, ramener, faire les retouches, c'était très compliqué. Mais à la fin, quand quelqu'un te voit et puis te dit ouais, tu as travaillé, là, tu es soulagé. Tu te dis ouais, c'était un combat qu'on s'est tous dit allons, on attrape et puis on avance et puis on a vraiment attrapé ensemble, on a avancé. C'était super, on va dire. Félicitations encore. Merci beaucoup. D'accord. En tant que femme entrepreneur dans le milieu artistique, quels sont les défis que vous rencontrez? Les plus grands défis? Beaucoup, hein, quand même, on va dire. En tant que femme, c'est déjà... L'entrepreneuriat, déjà, c'est compliqué. Et puis, tu as venu ajouter son femme dedans. C'est chaud, hein? C'est chaud. Souvent, tu as juste envie de tout laisser et puis aller dormir. Parce qu'il y a des moments où tu as l'impression que tu dandines, tu ne bouges pas. Ou il y a des moments où tu lances un truc et puis, en temps, tu as l'impression qu'on te met des bâtons. Tu veux bouger, mais ça ne passe pas. Tu as l'impression. Mais je pense que quand tu es passionné comme moi, tu as de l'audace comme moi, tu persévères comme moi, même quand tu tombes 10 000 fois, tu vas toujours te mettre quand même à genoux, même si tu n'arrives pas à te relever. Et c'est ça qui est là. C'est chaud, mais on avance quand même. On adore ce qu'on fait. Et puis, on adore que les gens aiment ce que nous faisons. Ouais. Ça nous encourage. Donc, on y va. Quel qu'en soit ce qui va se passer, on y va. D'accord. Y a-t-il un projet ou une collaboration qui vous a particulièrement marqué jusqu'ici? Oui, beaucoup quand même. Énormément. Beaucoup. J'ai travaillé avec... par exemple, pour le FESPACO, j'ai aimé. J'ai travaillé justement sur le dernier projet du FESPACO, le FESPACO dernier. 2027. Voilà, moi, j'avais fait les costumes et le maquillage du spot officiel. Et j'adore, en fait. J'ai aimé, surtout le résultat c'était trop waouh, quoi. J'ai trop aimé. Et j'ai travaillé sur beaucoup de pièces théâtrales que j'aime aussi. Je pense que j'adore beaucoup. J'aime mon travail en gros. Donc, d'accord. Ne me demandez pas, s'il vous plaît, de choisir. D'accord. Et quels sont vos projets pour les mois à venir? C'est vrai qu'on dit ne parle pas de tes projets, mais parlez. Même si vous allez souffler un peu. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, je pense sur un clip actuellement, un gros clip qui arrive. Je ne pourrais pas vous dire de qui ou de quel clip, mais c'est un gros projet et je suis sûre que ça va prendre à l'excès. Et je suis sur un plateau aussi dans les mois à venir, sur 2 ou 3 plateaux dans les mois à venir, que je ne peux pas révéler malheureusement. D'accord, on va prendre ça seulement maintenant. Smart, tu as dit qu'il ne faut pas parler de projet, donc moi je ne parle pas. D'accord. Et quel message aimeriez-vous adresser à une jeune fille qui rêve vraiment emprunter vos pas, faire le métier de maquilleuse et costumière? C'est comme si je me parlais à moi quand j'étais peut-être petite, je lui dirais ça va chauffer forcément, mais c'est ce que tu as envie de faire, c'est ce que tu as choisi de faire. Il faut que tu attrapes ton pain, tu attaches bien, il faut bien mouiller et puis avancer, quel qu'en soit ce qui va se passer. Même si l'eau arrive jusque là, à la limite, tant que tu arrives toujours à respirer, ça va marcher forcément. Mais il faut d'abord que tu aimes ce que tu fais, ce que tu as choisi de faire. Sinon, c'est pas la peine d'y aller. Sinon, ça va pas marcher. Parce qu'en temps sur le plateau, même un artiste, ou peut-être même pas un artiste, peut-être l'assistant de l'artiste va te crier dessus. Et puis, un coup, tu vas être déstabilisé complètement. Voilà. Donc, il faut aussi que tu aies on dit quoi, la tête sur les épaules pour accepter tous les coups qui viennent. Voilà. L'audace. L'audace. Il faut qu'on soit audacieux. D'accord. Il y a un festival que vous organisez chaque année, le festival Calebasse. De la Calebasse du Burkina. De la Calebasse du Burkina. Oui. Parlez-nous de ce festival-là.
Alors, le Festival de la Calebasse du Burkina est une activité artistique, artisanale, culturelle aussi, on va dire, qui met en valeur, qui valorise la culture burkinabé à travers la calebasse sous toutes ses formes, c'est-à-dire forme musique, forme décoration, forme ancestrale, forme cuisine, forme dessin, forme artistique, forme coiffure, accessoires, toutes les formes. Comme vos boucles d'oreilles. Comme les boucles d'oreilles. Vous êtes très bien habillée. Merci. Donc voilà, on met en valeur vraiment la calebasse. On met la calebasse au centre en fait de notre activité à travers plusieurs sous-activités aussi. Voilà, tout simplement. D'accord. Est-ce que vous continuez de faire le cinéma? Oui. Vous êtes toujours artiste comédienne? Ah, ça? Oui. Pour le moment, je pense que ça est derrière. Mais ça va revenir un jour. Ça va revenir? Forcément, ça va revenir. Okay. Il faut bien se positionner à quelque part d'abord et puis après, on relance les choses. D'accord. Ça va revenir. On espère vous revoir sur les sur les écrans. Ouais. Oui, Inch'Allah. On espère. D'accord. On va finir avec quelques petites questions. Oui. Je vais vous poser, vous allez répondre spontanément. Ok, si vous deviez choisir entre le métier de maquilleuse et celui de styliste? Pas possible. C'est pas Tout possible. est spirituel pour moi, c'est pas possible. Non, je pourrais pas. Si c'est pour répondre, je pourrais pas. D'accord. Je garde les deux. Ok. Une tenue traditionnelle burkinabé que vous aimez particulièrement? Les pains des Samoa. Aïe, vous les Samoa là, mais j'adore votre pain. J'adore trop. Ok. Un réalisateur burkinabé avec qui vous aimeriez collaborer? Ça peut être une réalisatrice aussi. Ouais. Je collabore déjà avec l'un des meilleurs et plutôt beaucoup plus. Je collabore avec beaucoup quand même. J'ai un Vink avec qui je travaille, j'adore. Il est tellement structuré. Mais je dirais une femme pour capable. Okay. La grande Kadi Traoré. Kadi Traoré. Appelle-moi, pardon. D'accord. Théâtre ou cinéma? Les deux. Regarder ou jouer? Jouer. Jouer? Théâtre. Théâtre. Parce que c'est beaucoup plus c'est vivant, c'est spontané, c'est vraiment tout de suite et maintenant. C'est pas du genre on parle et après on va couper, rogner. Tout de suite et maintenant. C'est pas comme le cinéma, voilà. Couper, on reprend. Non, c'est vivant, c'est tout de suite et maintenant. D'accord. Oui. Merci beaucoup. De rien. Je sais pas merci si vous avez à vous. Un dernier mot à dire avant qu'on finisse. Merci à vous, merci à Fadima. C'est Web TV. Oui, Web merci TV. beaucoup pour l'intérêt porté à ma personne et vive la culture burkinabé. Amen. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et beaucoup de courage à vous pour vos nombreux projets. Barca. Et merci à vous, amoureux du cinéma, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. Merci. Fadima Web TV, les racines de l'actu.